Tu le crois? Un homme plonge un bâton de berger dans les eaux du Nil. L'eau rouge vit à vue d'œil à toute vitesse, et se propage. Et ce n'est pas tout. Même toute l'eau du palais égyptien devient rouge. Alors, qu'est-il arrivé? C'est la première des célèbres 10 plaies, la plaie de l'eau sanglante. Quand Moïse s'est présenté devant le pharaon d'Égypte, pour demander la libération de son peuple, le pharaon a non seulement refusé catégoriquement, mais il a même augmenté le travail de son peuple. Alors Moïse a retrouvé sa femme Zipporah. Il lui a demandé de rentrer à Midian avec leur fils, parce que les catastrophes allaient commencer ici. C'est ainsi que la scène du début a eu lieu, mais la plaie de l'eau sanglante n'est que le début. Un jour, quand le pharaon se réveille du sommeil, son palais est couvert de grenouilles partout. À la suite, tout le bétail meurt mystérieusement. Mais ces catastrophes successives n'ont pas changé d'avis le pharaon. Il refuse obstinément de laisser partir le peuple de Moïse. Alors arrive la plaie des locustes, puis des boules de feu et de la grêle tombent du ciel. Mais le cœur du pharaon reste dur comme pierre, même quand un ministre tente de lui faire changer d'avis. Il lui transperce le cœur d'un javelot et le tue sur le champ. Quand Moïse apprend la nouvelle, il retourne au palais une fois de plus. Il adresse un ultimatum au pharaon. Si tu ne libères pas le peuple, la plus grande catastrophe arrivera, et tu ne pourras pas la supporter. Mais le pharaon répond, je suis le fils du grand dieu soleil. Ces catastrophes naturelles veulent-elles me faire céder? Impossible. Si je te vois entrer au palais une fois de plus, ce sera la dernière minute de ta vie. Alors Moïse doit partir, sans savoir que le pharaon le regrettera terriblement. Quand Moïse rentre chez lui, il rassemble le peuple. Il leur demande de frotter du sang d'agneau sur les poteaux de leur porte comme marque, de ne pas sortir. Puis il ne dit qu'un mot, attendez. Ainsi, quand la nuit tombe, une brume s'étend sur la terre. Elle passe devant les portes marquées. C'est l'origine de la Pâque juive par la suite. Ainsi, toute personne touchée par la brume, si c'est le fils aîné, il meurt sur le champ. En un instant, des cris et des lamentations résonnent dans toute l'Égypte. Et le fils du pharaon cesse également de respirer. Le pharaon est dévasté, atrocement affligé. Alors il envoie chercher Moïse. Il lui ordonne de s'en aller avec ces catastrophes, le plus loin possible. Ainsi, les esclaves hébreux, éprouvés par des souffrances, deviennent enfin libres. Ils acclament de joie. Puis ils packent leurs affaires. Ils suivent Moïse, et quittent ce lieu qui les a asservis pendant 400 ans. Sur la tour du palais, le pharaon regarde les 400 000 esclaves hébreux partir en procession. Son cœur est troublé. Alors, 3 jours après le départ de Moïse et du peuple, le pharaon se repent. Il se dit, j'ai perdu mon fils. J'ai plus rien à craindre. Il rassemble aussitôt son armée pour poursuivre Moïse. Ainsi, le pharaon part avec son armée, en procession pour poursuivre Moïse. Après tout, le pharaon a des chevaux à 4 pattes. Il rattrape vite Moïse et le peuple. Il est sur le point de tuer tous ses esclaves. Mais une tempête de sable se dresse devant l'armée du pharaon. Pendant ce temps, Moïse et le peuple arrivent au bord de la mer Rouge. Une grande mer se dresse devant eux, et bloque leur chemin. Maintenant, la mer devant eux et les poursuivants derrière, que faire? C'est alors qu'apparaît l'une des allégories les plus célèbres. Moïse divise la mer Rouge.